Je m'appelle Julien Hu, je suis le président du groupe AFA et je vais vous raconter comment Stoic nous a aidé à faire face à une cyberattaque par ransomware. Notre entreprise, le groupe AFA, est une entreprise du secteur industriel. Dans l'industrie chimique, nous sommes spécialisés dans la conception, la fabrication et la distribution de lubrifiants techniques. Nous avons 4 sites en France et le groupe totalise un peu plus de 130 collaborateurs. Je m'appelle Adrien, je suis le directeur général, je m'occupe principalement des fonctions opérations et des fonctions IT dans l'entreprise. Et après, nous copartageons la direction générale avec mon associé Julien. À l'époque, notre niveau de cybersécurité était le fruit de projets que nous avions menés 2 ou 3 ans au préalable. Nous pensions avoir un niveau moyen. On savait qu'il y avait des efforts à mener. Nous savions qu'un jour ou l'autre, nous aurions une crise cyber. Pour autant, ça restait très théorique. Donc nous avions des moyens, que nous pensions être robustes pour pouvoir faire, face, sans les avoir pour autant éprouvés. Le vendredi 23 janvier, pour démarrer la journée, nous avons constaté des dysfonctionnements sur nos systèmes informatiques. Personnellement, je suis dans un séminaire de formation au bord de la mer. Ça commence par un petit message vers 7h30 sur, des groupes Teams m'informant que les opérateurs de production n'ont pas pu lancer les productions dû à un problème de supervision industrielle. Pas d'alerte, on a des développements en cours sur la supervision industrielle. On se dit qu'il doit y avoir un petit problème fonctionnel. D'autres messages m'informent à distance qu'une application de métier ne fonctionne. Commence à se poser quelques questions. J'appelle mon responsable IT qui est sur la route et qui ne s'affole pas. Nous pensons entre 9h et 10h à une coupure de courant pendant la nuit qui aurait déstabilisé l'ensemble de l'infrastructure. Et nous sommes convaincus que cette coupure a juste mis à mal le redémarrage de l'ensemble de nos 60 machines virtuelles. 1 heure après, le sujet n'était toujours pas résolu. Notre responsable informatique, ne parvenant pas à redémarrer les systèmes de manière habituelle, a fait appel à notre prestataire pour diagnostiquer et comprendre de quoi retournait le problème. Et notre prestataire réseau essaye de prendre la main à distance, n'y arrive pas. Et vers 10h15, il décide d'intervenir. Prestataire réseau est sur place et constate que les mots de passe des 2 ESX, donc des 2 machines virtuelles qui encadrent l'ensemble des machines virtuelles, ont été modifiés et donc commence à envisager très fortement une attaque cyber. Après quelques heures, sur le temps du midi, notre prestataire a finalement identifié un fichier laissé sur le serveur par un groupe de pirates qui confirmait donc avoir été l'auteur d'une tentative de ransomware, nos données étant intégralement cryptées et verrouillées. Au moment où nous découvrons qu'il s'agit bien d'un ransomware, il y a une forme de stupeur qui s'installe et forcément d'inquiétude qui est assez forte à ce moment. Car la crainte que nous avons est de savoir si nous allons pouvoir récupérer nos données et redémarrer rapidement une activité normale. Je contacte mon courtier en assurance qui me communique les coordonnées de Stoic. Je suis tout de suite pris en charge par un chargé de mission Stoic qui dorénavant me dit de manière très simple: je veux être partout. Je veux être dans tous les Teams, je veux être dans tous les calls, je veux être dans toutes les réunions, internes, externes, avec vos prestats, sans prestats, avec votre com, avec votre IT, je veux être partout. La première action, dès l'après-midi, dès le vendredi après-midi, a été de mettre en place une cellule de crise qui a mobilisé nos équipes informatiques, notre prestataire et Stoic, qui est intervenu en coordination et en accompagnement sur ce sujet. Parmi les premières actions que Stoic a déployées, le lancement de la solution Stoic MDR sur nos systèmes pour permettre sa restauration. On a au final réussi à récupérer des sauvegardes, on a réussi à redéployer une infrastructure complète dans le week-end, un peu en mode 24 heures chrono, donc 48 heures acharnées de travail avec des prestataires qui, eux, ont mis les moyens nous permettant de travailler pendant tout ce week-end. L'accompagnement de Stoic a pris différentes formes. La première, ça a été une présence physique dans nos locaux, ce qui est extrêmement appréciable car dans ces moments stressants, on se sent épaulé, accompagné et la dimension psychologique n'est pas à sous-estimer dans ce type de résolution de crise. Ensuite, l'accompagnement de Stoic a pris la forme, bien évidemment, d'une coordination et d'une réponse sur le plan technique, en lien avec les différents partenaires qui intervenaient sur le sujet et nos propres équipes.
L'accompagnement de Stoic a ensuite également porté sur les autres aspects du sujet, inévitables en la matière, que sont les aspects communication, juridiques, légaux, tels que le signalement auprès de la CNIL, la communication auprès de nos parties prenantes, clients, fournisseurs, partenaires, sur les éventuelles conséquences de cette crise. Et puis en interne également, avoir quelqu'un en totale maîtrise et expérience du sujet, qui a déjà géré ce type de crise à multiples reprises, est particulièrement rassurant. Ce qui a été, très marquant, ça a été l'intervention de supervision dans cette crise-là de Stoic qui a, permis de vérifier, de contrôler si nous prenions le bon chemin avec nos prestataires. Deuxièmement, Stoic nous a permis de faire des choses que nous n'aurions jamais su faire, comme, par exemple, gérer la relation avec nos attaquants. Troisième sujet sur lequel Stoic nous a accompagnés, c'est sur cette démarche de redémarrage. Une fois le redémarrage réalisé, Stoic nous a également conseillé sur le plan d'action d'urgence à mettre en œuvre pendant la première semaine. On sent que ce lien entre l'expertise stoïque et l'assurance, le fait de se dire que Stoic est là pour nous accompagner et ne pas retomber, permet de trouver le bon équilibre entre aller vite et le faire bien. Enfin, Stoic nous accompagne également sur l'indemnisation. Il semblerait que la compromission vienne principalement de nos VPN. Il semblerait qu'il ait été remonté, que nous ayons des collaborateurs avec des logins et des mots de passe disponibles sur le dark web et que ces logins et mots de passe disponibles sur le dark web aient permis de faire le regroupement avec notre nom de domaine et d'aller tester une faille permettant d'entrer directement au cœur de notre réseau. L'impact d'un ransomware sur l'activité est très concret. À partir du moment où celui-ci est en place, vous n'avez accès à plus aucune donnée. Bref, l'ensemble de l'entreprise est paralysé. Et nous sommes très satisfaits d'avoir réussi, dès le lundi matin, à avoir rétabli à peu près 80% des fonctionnalités, ce qui a permis à la plupart de nos équipes de reprendre le travail. Et dès le mardi, nous étions quasiment en fonctionnement normal de la totalité de nos opérations, ce qui a donc largement minimisé l'impact. On s'imaginait déjà devoir travailler pendant un mois sur la base d'un fichier Excel ressemblant à un ERP des années 80 et ça n'a pas eu lieu. Et nous pouvons aujourd'hui que nous féliciter de ce faible impact que ça a eu et d'avancer en se disant que nos sauvegardes nous ont permis de limiter cet impact. Alors évidemment, cette crise a changé quelques éléments chez nous et a provoqué quelques prises de conscience. Et en tout cas, la prise de conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres entreprises ou aux autres organisations. Ça peut vraiment toucher et ça touche vraiment tout le monde. On ne regarde pas dans un CODIR ces sujets de risque de façon récurrente, ces sujets qui peuvent clairement mettre l'entreprise en péril, alors que nous regardons quotidiennement des indicateurs de performance opérationnelle, de performance commerciale. Est-ce que nous connaissons la date de la dernière sauvegarde ou les erreurs de sauvegarde de nos serveurs permettant de sauver l'entreprise dans ce genre de cas? Nous pensions être préparés à affronter ce type de crise. Nous l'étions en réalité partiellement. Il y a toujours des angles morts, des zones de faiblesse qu'on a pu mesurer par conséquent. Si je devais passer un message pour aider d'autres dirigeants à prendre conscience de ce risque, c'est de vraiment le préparer, de se faire accompagner en la matière, de veiller à la protection et la réplication de ces données. C'est vraiment crucial. Et de s'assurer contre ce risque.